La brebis du bon berger. Belle, une brebis toute blanche et très vive, est dans le pré avec les autres brebis. Elle discute avec ses amis, Nobel et Sentinelle, tout en broutant. Miam, l'herbe est bonne ce matin, dit Nobel. Tu as raison, répond Sentinelle. Mais je suis sûre qu'elle est meilleure là-bas, dit Belle tout en regardant au loin, vers les collines. Oh non, tu as encore envie de partir à l'aventure, s'écrie Sentinelle, soudain inquiète. Regarde autour de toi, nous avons tout ce qu'il nous faut, de la bonne herbe, de l'eau, toujours fraîche, un gentil berger qui prend soin de nous. Oui, bien sûr, soupire Belle, les yeux toujours dans le vague, comme si elle était ailleurs. Attirée par la colline qu'elle aperçoit au loin, Belle avance lentement vers le ruisseau qui indique la limite que les brebis ne doivent pas franchir. Ses amis la suivent un peu inquiètes, elle reprend. Vous voyez les collines là-bas? L'herbe y est tellement verte, tellement belle. Comme j'aimerais la goûter. Non, ne fais pas ça, c'est de la folie, s'écrie Sentinelle. C'est dangereux, ajoute Nobel le bon berger. Nous l'a dit. Tu ne peux pas partir là-bas tout seul. Alors venez avec moi. Certainement pas, s'exclame Sentinelle, c'est beaucoup trop risqué. Tu ne devrais pas y aller toi non plus. D'accord. Le lendemain, alors que le soleil venait de se lever, le berger sort ses brebis de la bergerie et il les emmène paître là où l'herbe est verte et tendre. À midi, il se repose à l'ombre des arbres tout en regardant ses brebis. Il les reconnaîtrait entre mille. Chacune est précieuse à ses yeux. Pourtant, elles sont nombreuses, il y en a 100. Quand le soleil descend à l'horizon pour aller se coucher, il ramène les brebis à la bergerie. Jamais il n'oublie de les compter. 1, 2, 3 et ainsi jusqu'à 100. Je peux dormir sur mes 2 oreilles, se dit le berger. Il n'en manque aucune. Cela fait 2 jours qu'elle est comme ça, les yeux dans le vague, à regarder au loin, murmure Nobel à Sentinelle. Je commence à me faire du souci pour elle. Crois-tu qu'elle va partir? Elle a tellement envie d'aventure. Je ne sais pas, je n'espère pas, s'affole Nobel. Pendant ce temps, à l'écart du troupeau, Belle soupire en regardant les collines et les prés. Puis elle se retourne vers l'enclos et regarde ses amis et le bon berger qui est assis et qui joue de la flûte pour passer le temps. Que faire? Que choisir? L'aventure, la sécurité? Et finalement, la soif d'aventure est la plus forte. Demain, je pars, décide Belle. Le lendemain matin, alors que le bon berger sort les brebis, Belle se faufile à l'écart du troupeau sans se faire voir et elle part en courant. Dès qu'elle est hors de vue, elle s'arrête et respire un grand coup en disant que ça sent bon. Belle passe une très bonne journée. Elle va à droite, à gauche, attrape un brin d'herbe qu'elle mâchonne. Elle est contente. Le soir, alors que le berger compte ses brebis, il n'arrive qu'à 99. Il compte et recompte encore jusqu'à se rendre à l'évidence, il en manque une. Il regarde tout son troupeau, cherche qui n'est plus là, et il les connaît toutes par leur nom, il s'aperçoit vite que c'est Belle qui manque à l'appel. Tout de suite, il pense au loup, il en a entendu un quelques jours avant. Pourvu que le loup ne vienne pas la manger. Il n'hésite pas une seconde, il laisse son troupeau et court dans la nuit. Il se dépêche. Il n'aime pas laisser ses brebis toutes seules sans surveillance, sans protection. Il cherche près du champ où il a passé la journée. Il appelle de toutes ses forces, il ne voit rien. Mais le berger ne se décourage pas. Il cherche encore et encore sans fin. Il faut absolument qu'il retrouve sa brebis perdue. Le soir tombant, Belle commence à trouver le temps un peu long. Elle n'a croisé personne dans la colline, elle a un peu peur, la nuit arrive si vite. Mes amis me manquent, d'installe le bon berger aussi. Que font-ils là maintenant? Le berger s'est-il rendu compte que je suis partie? Me cherche-t-il? Ça y est, il fait tout noir, c'est la nuit. Belle a peur. Soudain, elle entend un grognement sourd. Elle sursaute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait un animal. Elle tremble de peur. Vite, elle se cache derrière un rocher et se fait toute petite. Elle tremble sous son membre. De temps en temps, elle entend encore le grognement. Soudain, elle entend crier son nom. Belle, Belle! Les cris font fuir l'animal. Belle reconnaît la voix de celui qui l'appelle, reconnaît la voix de son berger.
Il est si bon avec elle, elle l'aime tellement. Oh, il est venu me chercher, bé, bé, s'écrie-t-elle toute joyeuse. Elle sort de sa cachette en toute confiance, elle n'a plus peur ni du noir, ni du loup. Son berger est là. Elle court et se jette contre lui. Ah, tu es là, s'écrie le berger tout en la prenant dans ses bras. Vite, il la charge tout joyeux sur ses épaules et la ramène vers les autres 99 autres. Le berger marche d'un pas vif. La brebis blottit sur ses épaules. Quelle aventure, pense Belle. Oh, Belle, te voilà, nous étions très inquiets, disent Nobel et Sentinelle. Allez, raconte-nous ton aventure, Belle. Au début, c'était bien, Belle, mais quand la nuit est arrivée, j'ai eu peur du noir. J'étais toute seule et à un moment, j'ai entendu un grognement. C'était un loup? C'est ce que j'ai pensé, répond Belle, et il m'a fait peur, et puis notre bon berger est venu me chercher. Il m'a sauvée. Ah, vous m'avez manqué. Le soir suivant, le berger compte ses brebis. 1, 2, 3, 4, 100.